Et bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons jouer à Menhir. Ça nous amène en Bretagne, en Ouais. île anglo-saxonne. On va remonter un peu dans l'histoire. Un petit jeu à partir de 7 ans cette fois-ci. Voilà. Vitesse et observation. Dans lequel on va en fait incarner un druide. Et aujourd'hui c'est un concours de druides qui est organisé et nous allons être jugés sur notre capacité à lire les glyphes, les runes majeures en fait inscrites sur les pierres anciennes, sur les menhirs. En fait, à chaque fois, sur toutes les cartes que vous allez voir, à chaque fois, il y aura en fait un menhir présenté dessus et un certain nombre de runes tout autour de la carte. Ce qui nous intéresse sur chacune d'entre elles, c'est de découvrir la rune majeure, c'est-à-dire celle qui est la plus présente. En fait, à chaque fois, vous avez une forme systématiquement associée à une couleur. Par exemple, le triangle ici, en fait, est une sorte de rosace, voilà, qui sera toujours en jaune. Et donc, à chaque fois, sur chaque carte, et ça marche systématiquement, il n'y a qu'un seul de ces symboles qui soit présent. Plus de fois que d'autres, voilà, systématiquement. Okay. Au top départ, puisque nous allons jouer tous en même temps, on va tous prendre une carte, n'importe laquelle, et la poser devant nous. Puis on va effectivement essayer de regarder tout autour pour dégager celle qui sortirait le plus de fois. Et si je pense que c'est en fait une rune verte qui est la plus présente sur ma carte, et bien dans ce cas-là, je vais aller attraper une carte verte derrière, ce qui me donne ma deuxième carte que je vais immédiatement essayer de décrypter. Là, si je pense que c'est une jaune qui est la plus présente, j'attrape une carte jaune et ainsi de suite. On est tous en train de jouer en même temps et on va jouer jusqu'à ce que l'un de nous ait récupéré 6 cartes, en fait. On pense avoir un enchaînement de 6 bonnes cartes. On verra tout à l'heure le système de vérification, en fait, pour savoir qui s'en sort le mieux. Le plus rapide d'entre nous, plutôt après vérification, le plus efficace d'entre nous, pourra saisir devant lui en fait une carte avec un trophée, plus ou moins d'importance. Le premier en fait pourra prendre la meilleure part, le deuxième prendrait la deuxième meilleure part, et le troisième, s'il reste quelque chose, pourra se servir. Je dis s'il reste parce que, bien sûr, après vérification, même si j'ai été le plus rapide, si je me rends compte qu'effectivement il y a eu erreur, je ne prendrai rien, donc je laisse autant de points en fait pour le deuxième et peut-être même le dernier, même s'il n'a trouvé que 2 ou 3 cartes, peut tout à fait récupérer des points. Dans le paquet de cartes avec les trophées des druides, en fait, là-dedans il y a des cartes de 1 à 10, et donc en fait selon la manche, il peut y avoir plus ou moins de compètes. S'il y avait eu un 4 et un 5, c'était suffisait de pas être dernier, mais il y a au moins un peu des points pour tout le monde. Effectivement, entre un 1 et un 9, voilà, il y a la compète parce que tout le monde essaie d'avoir l'unique bonne carte. Voilà. Très bien. Hop, vite installé, les cartes sont placées comme ça, mélangées au milieu de la table. On est prêt à jouer. Attention messieurs, au top départ, vous prendrez une carte et ça démarre directement. C'est parti. Hop. Hop, je pense à prendre une jaune. Oh là, c'est rouge. Il faut une bleue. Et donc là je dis menhir parce que je pense que j'ai tout bon et je pense avoir attrapé les 6 cartes correspondantes. Attention de bien garder tes cartes dans l'ordre pour tout à l'heure. Mais voilà, on a effectivement notre enchaînement de cartes. Ouais, pour vérifier, eh bien en fait nous allons prendre l'œil suprême en fait. Cette pièce en fait qui est ici, les plus anciens retrouveront peut-être quelque chose qu'ils avaient découvert enfant en fait dans le mystère à Pékin, exactement, tout à fait. Mystère de Pékin, on va pas confondre avec intrigue à Venise. Mystère de Pékin. Et en fait, pour vérifier, je vais prendre la pièce et je vais retourner ma première carte. En fait, vous avez ce principe en fait de codage en fait en rouge, et en plaçant en fait l'œil dessus, je vais tout de suite pouvoir faire apparaître. On va voir à la caméra. Hop. Je sais pas si on va bien voir, évidemment. On va essayer. Une pièce, voilà. Et il y a une rune qui apparaît au centre, en tout cas nous, avec notre œil humain, on peut voir cette information. On va vérifier si ça apparaît. Et donc voilà, moi je vois apparaître ici en fait une sorte de double escalier. Effectivement, ce symbole, on le retrouve sur la carte suivante. Ça me donne le droit de retourner la carte d'après. Je retourne et je vois le même symbole sur la carte d'après. Hop, j'ai bien mes sortes de 2 escaliers ici. Hop, la rosace dans le cercle. C'est tout bon. Est-ce que je vais avoir ma dernière rune? C'est tout bon. Moi, j'ai le droit d'aller récupérer la part la plus importante et je la place devant moi. Derrière, en fait, on va vérifier, sachant que il y a un avantage à celui qui a le plus de cartes. Donc, tu en as 5, il en a 6. C'est à lui de vérifier en premier. Si jamais vous aviez eu tous les deux 5 cartes, en fait, on aurait pris le plus proche à ma gauche. Je pense que c'est vert. C'est tout bon. Ça fonctionne. Et Erreur, tu as vu bleu, il fallait compter vert sur cette carte, effectivement il y avait une pièce de plus. Ton tour s'arrête, ça c'est tout bon.
Donc effectivement, même si tu es derrière, mais si tu n'es pas fini, on te demande quand même de Ah, je vérifier. me suis trompé. Et voilà. Et donc à ce tour-ci, personne d'autre ne gagnera de cartes. Toutes les cartes sont mélangées, posées sur la table. Hop, on va rebrasser un petit peu. Hop, celle-ci s'en va et 2 nouvelles cartes sont posées. Je vous rappelle, j'ai posé uniquement 7 et 2 9, là. cartes parce que nous jouons à 3. Il y a toujours un trophée de moins que le nombre de joueurs. Et donc, la fin de partie. ça s'arrêtera dès qu'on aura fait 5 tours. De toute D'accord. manière, on avait placé le bon nombre de cartes en début de partie. Messieurs, c'est parti. Menhir. Ah, stop. Quelqu'un dit menhir. Je te laisse vérifier. Franchement, un escalier. Allez. 7 ou 9 points, là. Ah, non. Erreur. Faute. Alors, ici, je vous laisse vérifier ce que je fais. Ça, c'est bon. Ouais, il fait bien effet. Les 3 traits. Le symbole du jaune. Tout va bien. Est-ce que j'ai bien le symbole du blanc? Oui, c'est bon. Messieurs, je vais partir avec ça. Ok. Et donc, j'ai bien la rosace à nouveau. Et je me suis encore planté. Messieurs, vous êtes en train de me laisser prendre le large. Hop, et 2 420. nouvelles cartes. Oh, un 10. 10, Un 10 10 points. Il faut se chez vous. refaire là-dessus. Attention. Go. Menhir. Top, 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 top. J'en ai 5 du coup. Voyons ça. Alors, partant d'ici, le double losange, nous sommes bons. Le double losange, nous sommes bons. La rosace, tout va bien. Le Symbole du blanc, tout va bien. Et la rosace, tout va bien. Bien joué. 10 points. Donc là, on est à égalité. Mais je suis le premier à la gauche du joueur qui est. C'est pas bon pour moi. Donc, double trait, un triple trait. Ça, c'est bon. Symbole du jaune. Symbole du jaune aussi. Oui, je crois que je vais pouvoir m'asseoir. Mhm. C'est bon pour moi. Nous sommes déjà au 3e tour. Il ne reste plus que 2. Hop. 1, 2 et un 5. C'est parti. C'est parti. Menhir. Vérifions ça. Ouais. Et voilà. Ça va bien vite, mais Tiens, c'est François, bâclé. tu seras le deuxième. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Nous sommes bons. Escalier, ça, c'est bon. Les traits, c'est bon. Les traits. Et le symbole du blanc. François prend le large. T'es un habitué, ah oui. Tu peux d'entraînement. Ouais, je crois aussi. Alors, donc, sans, voilà, la rosace. La rosace. Et forcément, c'est Je vais donc prendre les 2 points. dernier tour. 7 et 3. 7 et 3. Messieurs, c'est parti. Menhir. Mais ça ne suffira pas. Je vais vérifier ça. C'est bon. C'est bon. Toujours. Et tu Tout te va trompes jamais bien. pour le plaisir. Et tout va C'est bien. bon. Tu peux pas prendre la 3? Il pourrait. Tu pourrais, hein. Même comme ça, il pourrait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne finis pas sans point. C'est Alors, ça je qui est vérifie important. Et donc là, on sera amené à compter notre score, voilà, comptabiliser combien on a Fais-toi plaisir. de points dessus. Ça. 29. Ah oui.
12. 3. C'était... Une partie somme toute serrée. Sur les 2 écarts, c'était serré. Donc là, on était sur un petit format, voilà. Voilà, c'est des jeux à 6 € en fait, un petit format de voyage en fait qui sort de chez Abba. À partir donc de 7 ans, c'était Menhir. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt. Merci à vous.